septembre, j'ai eu 2 rentrées en même temps. En théorie, j'avais ma rentrée à la fac, mais j'avais également une rentrée parce que je lançais ma formation, ma première formation en ligne. Bon, je sais que ça fait un petit peu charlatan dit comme ça, mais n'ayez pas peur, je ne suis pas une arnaqueuse. J'ai vraiment pris du temps et j'y ai mis mon cœur. Ce sentiment de dire ok, bah là j'ai remarqué que je pouvais plus tourner machin, j'ai pu me prendre une chambre d'hôtel juste pour aller tourner des vidéos. Je suis dans un petit dilemme on va dire, parce que du coup je me dis ok, là tu vas commencer plus tard, donc tu vas faire moins de choses. Est-ce que tu gardes ta discipline de à 20h tu coupes tout, tu vas manger, tu prends ta douche, tu passes du temps avec ta famille et ensuite tu dors bien? Ou alors parce que t'as pas fait grand chose de la journée, tu vas vouloir rattraper sur la nuit et du coup tu vas rentrer dans ce cercle vicieux où tu te réveilles plus tard parce que tu t'es couché plus tard, blablabla, ou alors tu te réveilles tôt mais t'es moins productive le lendemain. C'est important. Là c'est un petit vlog YouTube. Ouais, tout le temps. Je suis tout le temps en train de vlogger, après je me débrouille en train de faire le montage, bah je sais pas trop quand ça va sortir. Attends, c'est quand là t'es en France? Je vlogue ma vie étudiante. Mes journées étaient très longues, surtout que vu que je venais de passer une année de césure entière où je passais mes journées à apprendre des langues, sortir et autre chose, j'avais vraiment du mal à arrêter cette routine. C'est-à-dire que je me réveillais également plus tôt le matin pour pouvoir continuer à apprendre des langues comme je le faisais avant. Mais je me suis vite rendu compte que c'est un rythme impossible à tenir. Avant d'aller en cours, j'apprenais le coréen avec un professeur, j'avais des cours, ensuite j'allais en cours. Et lorsque je rentrais des cours, je devais tourner des modules pour ma formation, enregistrer, écrire. Et après ça, il fallait également que je fasse mes devoirs ou que je révise pour me préparer au lendemain. J'étais tout le temps stressée, c'était dur à gérer mentalement, alors j'ai pris sur un coup de tête un billet pour le Brésil. J'ai un correspondant qui vit là-bas, je me suis dit pourquoi pas aller le voir, let's go. J'ai donc dépensé environ 2000 € pour une semaine, entre le billet d'avion, l'hébergement et non, pas de nourriture en fait. Non, il a été gentil, il a tout payé. Bref, à mon retour, je me sens largement mieux. J'arrête de me surmener avec des cours le matin alors que j'ai déjà des cours à la fac. Pour la formation également, je ralentis le rythme. De toute façon, la plupart des modules sont déjà là, ils ont tout l'essentiel. Mais vu que c'est une formation évolutive, je voulais tout le temps créer de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées. Alors que évolutive, ça va. On a encore plusieurs années pour faire évoluer la formation. On n'est pas obligé de faire ça dès les premiers mois. On est à peu près en novembre et je veux vraiment m'investir, scolairement parlant. Parce que j'ai envie de réussir mes partiels. Alors j'étudie pas mal pour les TD. Je réussis, je valide tout. Et au moment de réviser pour les partiels, c'est la fin. En fait, je pense que j'ai tellement subi de stress pendant la période de septembre à novembre qu'au moment où j'ai diminué le rythme avec les formations et les cours, bah c'est là qu'il y a eu les partiels. Enfin, les partiels de TD, les examens de TD, les contrôles continus. Donc en fait, il y avait ce nouveau stress. Donc quand les vacances sont arrivées pour préparer les partiels, j'ai vraiment pris un bon repos et j'ai quasiment pas touché à mes cahiers. Et c'est environ 2 semaines avant les examens que je me réveille et que je me dis, mais attends, j'ai tout ça à étudier. Il reste pile 2 semaines avant les partiels. Les gars, il y a 6 matières pour les partiels. Il y en a 2, j'ai pas les cours. Une où j'ai fait que sécher, 2 que j'ai pas révisé et une que j'ai révisé. Là honnêtement j'ai pas beaucoup révisé à part la grammaire espagnole qui était le plus difficile. Entre les cours que j'avais séchés et ceux que je ne comprenais pas, franchement on était mal partis. Mais je me suis débrouillée et même s'il y a 3 matières que j'ai pas validées, avec la compensation j'ai pu valider mon semestre 1. Mais je vais pas vous mentir, c'était pas du tout de tout repos. C'est-à-dire que j'avais révisé dans le stress, c'était vraiment le jour avant que je découvrais la matière, je comprenais rien. Mais moi qui comptais revenir sur YouTube en février, bah c'est mal parti. Parce que le fait d'avoir été si en retard sur mes révisions du semestre 1, je me rends compte que j'ai pas envie de vivre la même chose pour le semestre 2, donc c'est peut-être pas le moment de revenir sur YouTube. Et en plus de ça, je vous mens pas que j'ai perdu l'habitude, je suis un petit peu perdue, je sais pas trop quel contenu créer. Je me demande si c'est vraiment important de revenir sur YouTube lorsque je peux au moins être active sur Instagram et TikTok. Instagram et TikTok que j'ai d'ailleurs mis en pause pendant 2 mois pour pouvoir réviser mes partiels et prendre un nouveau départ, un bon départ pour le semestre 2. Bref, au final, le 2e semestre se termine plutôt bien. Au moment où j'enregistre, je suis en pleine révision pour les partiels qui arriveront d'ici 1 semaine. Et ensuite, on partira au Brésil pour 3 mois. Oui, je sais que sur les réseaux sociaux, je vous ai dit 2 mois. C'est que voilà, quand je parle de mes projets futurs, j'aime pas donner toutes les informations. Bon, je vous ai quand même dit l'essentiel, c'est qu'on part pendant longtemps. Donc oui, je pars du mois de juin jusqu'à fin août. Ça va être tout nouveau parce que j'ai jamais vécu aussi longtemps loin de chez moi. Mais de toute façon, on va se préparer ensemble, que ce soit pour l'apprentissage du portugais ou même pour les vacances. Ou la vie seule aussi. Mais s'il vous plaît! Mais c'est toi, t'as voulu prendre, Sim! S'il vous plaît!
S'il vous plaît. Regardez-moi celle-là. Salut, on est le 19 mai, plus que 11 jours avant mon départ au Brésil, c'est tellement dingue. Ce matin j'ai géré des détails administratifs et là j'ai 3 calls je pense avec des clientes, de nouvelles clientes pour mon coaching. On fait leur appel test de niveau, en gros c'est pour évaluer leur niveau en anglais et faire un plan personnalisé. Là je vais appeler la première. À chaque fois je prends des petites notes, c'est le but, parce que de moi-même sinon je vais jamais me souvenir. Tu peux parler de tout en général, oui, tu peux aussi parler de ta famille, tu peux parler de ce que tu aimes faire, peu importe. Ok, I have 2 sisters, I study law in... The name of your sisters? Yes. Pardon, je suis trop timide, j'aime pas du tout parler en anglais. No worries. Ça va. Du coup, Là on va rejoindre Maymay. On rejoint Maymay parce qu'en fait on a eu du retard. Du coup Maymay elle est déjà installée, déjà en train de manger, alors que nous on est en train de caminar tranquillement en Paris. Por Paris mejor. On caminar dans Paris, donc por. Voilà, les cours d'espagnol de traduction qui nous ont bien traumatisés ce semestre. Le restaurant de Maymay. Ça a un bon tteokbokki modèle. Maymay. La péfette. Ça va et toi Chupinette? Maymay en Paris. Ça c'est le poulet frit. Oui là on peut prendre les menus midi. C'est vrai qu'elle me dit jamais ses couleurs. Je sais pas si je crois qu'elle me dit jamais les couleurs claires. Quand déjà j'ai vu les voiles blanches je me suis dit mais attends, quelle heure ça? Parce que dans les termes, en fait ça s'appelle pas compensation. Parce qu'en gros les ECTS, il n'y a pas de différence entre le semestre 1 et le semestre 2. Là comment j'ai flouté le visage de Amrine Didi. Pourquoi les trucs jaunes ça? Ouais. Ok, très bien. Patate. Est-ce que c'est possible de prendre juste les tteokbokki? J'ai l'impression quand je le dis moi-même, je me fais moins engueuler quand c'est elle qui va le dire. Après ça se voit, Nassan elle exagère. Ouais, exactement. Non mais depuis que je sais que t'as frappé ta soeur, toi pour moi t'es vraiment très dangereuse. Exactement, elle en fait toujours trop. Elle a fait saigner, après elle a fait oh le culot de dingue. Ouais, ce serait grave bien qu'on fasse une sortie en Thaïlande, hein. Vraiment que entre nous et tout. Bah moi je suis pas. De toute façon je suis toujours OP pour Bali. À la fin de nos études. C'est Okinawa. C'est mon rêve d'Okinawa. C'est où? Une île au Japon. C'est vraiment le Hawaï du Japon. Là je rejoins Pénélope sur Paris. Déjà faut que je mange quand même à la maison parce que déjà que j'ai dépensé sur Paris. Mais c'est dingue comment je dépense de ouf dernièrement parce que je fais que sortir. Je crois que depuis que j'ai arrêté les cours, enfin depuis que les cours sont terminés vendredi, je n'ai fait que sortir. Alors que de base moi je suis une casanière, il y a forcément un jour où je sors pas. Je suis pas chère dans mon make-up, j'aime pas du tout. En fait je sais pas, peut-être je suis folle mais je trouve que les lèvres un peu rouges avec le côté un peu clair de ma tenue, même au niveau de mes yeux, bah ça va pas, enfin les couleurs ne vont pas du tout ensemble. Même mon anti-cerne il est pas du tout couvrant, je trouve qu'il est complètement inutile. Le blush on le voit à peine, bref, franchement moi j'aime pas le résultat. Mais j'ai pris le temps de me préparer, de faire l'effort et je pense que c'est ce qui compte. C'est dingue toi. T'es surprise par ta propre tenue que t'as toi-même choisi ce matin. Blanc, simple. Un jogging gris, simple. Un sac très beau, il est très beau ce sac. Il vient d'une boutique indépendante dans le 15e. Moi c'est un haut basique, bleu, un peu décollé, t'as capté, c'est dur, on met ça un peu pour là. Jupe Vinted, la paire est d'Adouf, Puma, mais je pourrais même pas vous dire c'est quoi la rêve. Et quoi d'autre? Voilà, les petits matchas, les petites boucles d'oreilles que j'ai acheté H&M, non c'est pas H&M, c'est Emma 2019, on est fidèles, les bracelets importants, les paillettes, les colliers. Voilà. J'adore. Petit matcha. Toi t'as pris quoi comme matcha? J'ai pris matcha chocolat blanc framboise, c'est un banger. J'ai pris fraise matcha. Enfin il vient d'où le matcha? C'est quoi l'endroit? C'est Maison Matcha. Oi gente! Português. Tudo bem? Tudo bem Brasil? Regardez-moi. Un like si vous voulez toucher les fesses de Pénélope. Moi oui je like. Canon G7. Elle vous savez pas mais c'est une grande make-up artiste. Et styliste. Voilà, parfait. Voilà, tout avec besoin de maquillage, de coiffure. C'est moi.
vos événements. Aussi, mais bon. Elle fait tout. Elle sait même pas où travaille sa soeur, c'est très dingue. Là, elles sont là. Regarde. Hein? Elles sont là, dans le restaurant, ma mère et ma soeur. Vas-y, filme-les, mais elle est complètement dingue. Elle les croise dans la rue quoi, je m'attendais pas à ce que ça. Non mais elle les croise dans la rue, mais c'est dingue en fait. Regarde, il y a même mon chien. Tu peux filmer? Ah ouais, c'est... Non mais... Bonjour. Ravi de vous connaître. Déjà parlé. Eh ben oui, Péné. Regardez, petit café brioche, quotidien d'un artiste. Il y a 0 café, il y a 0 brioche. Mais il y a une tranquille. artiste. Il y en a 2. Il y en a 2. Voilà. On a l'artiste en chef, le make-up artiste, styliste artiste, hairstylist. Ah, mais toi tu fais tout. Moi, je avoue que tu sais t'habiller, Pénélope. Dis la vérité, arrête de mentir. Aujourd'hui elle est venue dans un style casual parce qu'elle voulait pas trop choquer les Parisiens. Mais elle, en fait, elle est dans le milieu. Je suis désolée, t'es dans le milieu du make-up et de la mode. Et de la mode. Voilà, t'es forcément aussi dans les vêtements. Dis les choses. C'est vrai, c'est vrai. Continue à me chèvre là, Oui, à chaque fois que je te vois, je me dis à quel point t'es intelligente et chargée en bas. Ah, gros. Mais ouais, je vous assure, elle a plein de qualités. En plus, elle est aussi modèle photo. C'est ça, elle vient de me dire en secret, en off. Elle voulait pas que je vous dévoile tout. Rendez-vous sur mon Insta, qu'on mettra juste ici. Je vais le mettre juste en haut pour faire la meuf différente. Non, mais ouais, son Insta, c'est Péné. Sublime. Non, si, Péné Sublime. Mais mon shooting, il sera sur mon Insta normal. Ah, perso? Oui. Elle a de l'audace, hein. D'habitude, les gens, quand ils sont sur ma chaîne et tout, ils osent pas trop faire leur pub et tout, ils sont super gênés. Elle a balancé tous ses réseaux comme ça sans gêne. Et c'est ça qu'on aime. Mais parce que ils savent que je peux déjà coiffer. C'est vrai. Vous êtes déjà conscient en fait de ses compétences. Et oui, je bois hyper lentement. J'allais sortir une rêve par le confinement. C'est quoi? Here's the motherfucking. Ah! Ta rêve, c'est quoi? Elle dit chi? Je sais plus. Mais ça date de ouf, hein. Ça date. Elle a 5 ans de retard. Du coup, c'était une touriste ou pas? C'était une touriste. Bah, bah. Tu sais parler chinois, toi? 我是学生，是法国人，我来自法国50年半。 C'est effrayant. Je dis des trucs ridicules, hein. Je dis je suis française, je suis étudiante, j'habite à Paris. Quand tu vas te mélanger? Bah je me mélange. Je sais parler espagnol, mais en fait j'étais tellement timide que les mots ne sortaient pas. Et en plus j'étais avec des amis et tout, donc je vais à la pharmacie et tout, et genre moi je parle anglais, sauf que les espagnols ils savent pas du tout parler anglais. Et genre j'étais trop timide de parler devant mon pote et tout. Et à un moment le pharmacien il galérait trop et tout, et après j'ai débuté en espagnol, j'ai dit vas-y tu peux parler en espagnol et tout. Et mon pote il m'a regardé comme ça, il m'a dit mais pourquoi je fais pas ça depuis le début en fait? Mais c'est ça, mais il a raison ton pote. Mais en plus je me faisais la réflexion tout à l'heure, je me disais faut grave pas que je sois gênée. Parce qu'en gros on m'a invité, tu vois là que je vais partir au Brésil, bon, on m'a invité à un anniversaire genre. Et j'étais en mode, et moi mon premier réflexe a été de dire je suis obligée de parler en portugais ou pas? Parce qu'en fait non. Alors que je sais qu'en soi si je pars c'est pour parler portugais. Mais oui. Mais genre sur le coup je me dis j'espère que je peux parler en espagnol. Même pas en anglais, anglais je laisse tomber au Brésil. Mais au moins en espagnol. Et il m'a dit ouais il parle aussi espagnol. Mais de toute façon les autres ils vont me parler portugais tu vois. Donc bon je vais parler portugais hein. Waouh, non mais c'est dingue. Regardez la dinguerie. Moi j'aurais trop aimé être comme toi, ça y est doucement mais en mode pouvoir en mode pouvoir bien poser et tout. Après ça s'apprend. Mais mon problème c'est que jamais je vais me dire ouais aujourd'hui j'apprends à poser. Je me disais ça vas-y au lycée quand fallait que j'apprenne pour faire mes premiers postes, après j'ai arrêté. Hein. Mais viens. Maintenant c'est l'heure de faire une photo, je me pose comme ça. Bon attends j'abuse mais je pense que je me pose comme ça. Tu prends la photo c'est bon, on attend plusieurs femmes d'ici. Ouais, très visage fermé, très poker face. Bah moi déjà ça je pourrais pas, genre moi j'ai besoin de faire des poses du sourire. Mais toi t'es hyper souriante. Moi je suis vraiment l'aigri du coin genre. C'est atroce. Si vous cherchez des mannequins sourire, appelez-moi par pitié. J'ai besoin de me lancer, j'ai besoin de lancer ma carrière. Grave. Mannequin sourire, mes frères ça peut le faire. Mannequin Colgate. Moi je me vois bien mannequin en mode les pubs un peu cheveux crépus. Comme ça, ils aiment trop sourire. Ouais voilà, ils aiment trop être souriants en mode. Mannequin secret de Loli. Il vient de là. Arrête de mentir, il était sur le pied, arrête de mentir. Il était même sur ta jambe à un moment, si je voulais pas te le dire. Non mais en vrai ouais, je suis passée à côté. Attends. Vu que je sais pas poser, là on va chercher sur Pinterest like sitting poses, des poses assises et comme ça je vais trouver un truc sympathique. Très important, le pigeon aussi.
En tout cas très... wow, je fais ça dans mon audio. La haute. Je vais pas me casser la tête, je vais chercher une pause, je vais la refaire. Et puis c'est tout. On va tenter le shooting et on verra bien ce que ça donne. C'est peiné à la photographie, en plus sa meilleure amie elle est photographe, c'est-à-dire normalement elle a les skills un peu. T'as les skills? Je prends très mal les photos. Écoute-moi bien, Penny Sublime, écoute-moi bien. Cette photo tu vas les réussir, ok? Toute ma carrière. Monte ta tête quand tu fais ça. Rien. Le shooting est terminé grâce à Penny Sublime. Photo terminée. Jenna, mannequin sans forcer. Et on a non même pas. Ça date de quand j'étais petite. Enfin petite genre au collège. Je connaissais un son, je l'aimais trop, c'était Lova je crois. T'es amoureux d'elle, les gens t'ont dit que t'es pas fait pour elle. N'écoutez jamais Penny en matière d'orientation. Quand je vous dis, il y avait une station à 3 minutes, elle m'a fait marcher tout là-bas. Ça m'a dit, après je connais pas le chemin, mais le GPS, ils m'ont dit qu'une station plus proche qui est de l'autre côté. Du coup moi je fais demi-tour, tu connais, j'aime marcher, ça me dérange pas. Je vois la station était à 3 minutes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bref, on y va. 샀었는데 제 친구 마차와 베리와 초코 샀어요. Salut mes barbettes. On est, laissez-moi vous dire ça tout de suite. On est mercredi 21 mai. Je vais m'attaquer aux corrections de mes coachings. D'ailleurs au moment où j'ai commencé à voir que je faisais ça tous les matins, je me suis dit mais en fait est-ce que je suis pas cooked parce que moi de fois j'avais qu'une formation en ligne. En mode il y avait un affaire, il y avait du travail mais... Une formation en ligne, une fois que la formation est prête, t'as entre guillemets rien à faire. Alors oui, tu réponds à tes clients, tu réponds au monde de la formation, tu animes un peu le groupe. Et ouais, il y a des petites tâches comme ça que tu dois faire plusieurs fois par semaine, mais c'est pas tous les jours. Alors que là, je suis vraiment tous les jours devant mon ordi à faire les corrections clients. Donc au début, je me suis dit, attends, je suis pas un peu cooked là, je me suis dit, je serais une balle dans le pli. Moi, de base, j'étais pas dans un monde où je voulais être là tous les jours pour faire des trucs, tu vois. Regardez ma valise derrière. Ma valise derrière qui nous dit déjà en fait, bientôt... Dans 9 jours guys, ça me choque. J'ai un appel test de niveau en espagnol puisque j'ai été sélectionnée par mon université pour un Erasmus. A new article, en fait c'est... Là ce que tu as dit c'est... Le Times a été écrit un nouvel article. Donc c'est soit The Times has written a new article, mais là du coup on n'est plus dans la voie passive. C'est notre dernier jour de coaching. Il me semble que je t'avais bien fait rentrer sur la plateforme, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui vu que là t'es en train de les faire en ce moment, enfin les exercices d'hier, puisqu'on a la préposition in à la fin. Si tu le mets au present perfect, mais si tu le mets à la voix passive, c'est toi qui es au début, ça va pas. Toi tu dois être à la fin parce que tu fais subir l'action à quelqu'un. ¿Y cómo estás? Ah, bien, bien, gracias. ¿Tienen todos los papeles para el Erasmus? Pues no sé la verdad porque empecé, pero por ejemplo el test de nivel no sabía dónde hacerlo, pero ella mandó el PDF. C'est Roger, on a un vlog, on fait un vlog entre frères et sœurs. Regardez, ça fait longtemps qu'il est pas sorti avec moi mon frère. Regardez, hashtag jumeau. Moi faut savoir que je suis vraiment pas quelqu'un qui fait sa valise en avance. Pour moi une valise ça se fait la veille. Pourquoi tu veux faire ta valise en avance? Pour moi une valise ça se fait la veille. Mais récemment il y a tellement de personnes qui m'ont dit ouais t'as fait ta valise, Moi je suis là avec maintenant je pars dans 5 jours donc quand il me reste 5 jours pourquoi tu veux que je fasse ma valise maintenant? Mais en fait du coup là je me suis remise en question et je me suis dit ouais peut-être que s'ils me disent ça c'est qu'il y a une raison. Peut-être que la valise je devrais la faire maintenant, t'as capté? Donc on va s'occuper de la valise maintenant. Enfin, pas de toute la valise, mais j'ai fait une liste. ChatGPT a fait la liste. Non, il faut le dire. ChatGPT a fait la liste. Ah ouais, d'ailleurs, je me suis coiffée, guys. Je me suis fait coiffer ce matin. Waouh, j'aime trop. Fan de ma coupe. La liste de ChatGPT, je l'ai pas du tout aimée. Je vous dis la vérité, j'ai pas du tout aimé. Il me dit quoi? Il me dit un pantalon léger. Attendez. Il m'avait dit 2 jupes ou robes légères. Alors on est clairement pas sur le même type de personnage. Moi je m'habille quasiment qu'en jupe en fait.
Donc tu te doutes bien qu'il y en aura plus que une ou deux. Bon, ça c'est les vêtements de sport, on fait pas attention. Là ce sont que des robes. Et là aussi ce sont que des robes. Mais il est dingue ou quoi? Il m'a dit une brassière de sport. T'as craqué gros. Peut-être c'est moi la folle en fait. Peut-être c'est moi qui sais pas... Non mais c'est possible, je suis jamais partie seule aussi longtemps. Peut-être c'est juste moi qui sais pas gérer ça. Déjà j'ai dit à mon frère, ouais il m'a dit 2 pulls et tout. Non il m'a dit un pull et les temps. Mon frère il m'a dit bah t'en as besoin de combien et tout. Je fais bah s'il fait froid tous les jours je vais mettre un pull tous les jours. Il me dit bah tu le mets plusieurs fois. Et c'est en mode oh can I? Bon c'est vrai qu'un pull je peux le mettre plusieurs fois. Mais vu que je transpire beaucoup, moi honnêtement un pull je le mets pas plus de 2 fois. 4 paires de chaussettes. 4 paires de chaussettes. Mais t'as craqué. 4 paires de chaussettes. 4. Non c'est peut-être moi la dingue. Mais pour moi des paires de chaussettes t'en mets une tous les jours. Je vais pas faire de machine tous les 4 matins. Comment tu veux que j'ai que 4 paires de chaussettes? En plus moi j'ai des chaussettes spéciales pour ma mère, regardez. Des chaussettes un peu plus épaisses. Comme une espèce de crasseux. J'ouvre, je vois ça et en plus ce qui m'a le plus trauma c'est la règle. Jamais de la vie. Enfin faudrait que je teste hein, mais je pense pas. On arrête de se distraire. Lingette, ah ouais ça faut que je rachète. Ouh, non j'allais oublier les lingettes. Ça c'est very important. Coton-tige, ça j'allais jamais y penser. Oh là là, merci ChatGPT. J'avoue j'ai parlé pour moi dans tes oreilles tout à l'heure. Serviette hygiénique, ça je vois pas comment tu veux que j'oublie ma belle. Mais j'avoue j'aurais peut-être été capable de... Ouais c'est vrai que la dernière fois j'ai oublié. Ah ouais c'est pas que j'ai oublié. C'est... Oh ok, j'explique. C'est qu'en fait moi j'ai une mentalité. En fait je me dis il faut choquer les gens, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas oublié. Les 2 dernières phrases j'ai volontairement décidé de partir sans. Et je me suis dit peut-être que si j'en ramène pas, vu que bah je les ai pas, bah mon cerveau il va se dire vas-y j'ai pas de serviette donc je peux pas avoir mes règles. Bref, et ça me choque. T'as pas vu déjà le Renoir, il était choqué, il était en mode purée encore nous. C'est grave. On arrête de se distraire. Je sais même pas par où commencer. Moi je trouve une fille qui a des serviettes hygiéniques dans tous ses sacs. Et 22h53. Me connaissant, la valise elle finit à minuit. On a la paire de chaussures. Dedans on va en profiter pour mettre bah, les chaussettes. C'est parfait, on va les laisser comme ça. Être intelligente. Il y a que les rats qui Marseille. On te viscère la bonne et la belle. Toi et ta go c'est la belle et la bête. Je te viscère ta pousse et t'as pas vu ma tête. Les gars, il est 1h09. 9 ou 6, 1h09 du matin. Alors, pour votre gouverne, à 11h40, j'ai regardé l'heure, c'est le moment où j'ai regardé ma veille, je me suis dit ouais, c'est bon, il était 11h40 du soir, donc 23h40. Sauf que je regardais, je me disais, franchement j'ai abusé. Genre je suis pas la meuf minimaliste que j'aspire à être. Du coup j'ai enlevé quelques trucs, genre je crois que j'avais pris 4 eaux de sport, j'en ai laissé que 2, enfin bref, des trucs comme ça. Enfin, j'en avais plutôt mis 6 et j'en ai laissé 3. Voilà, non, il faut dire les choses, il faut dire. Donc voilà, là la valise elle est juste là. Ma petite choupinette. Je l'ai levée et tout à la main, je pense qu'elle fait 16 kg max. Donc je peux rajouter des choses. Après je trouve que j'ai pas trop la place. Enfin, si c'était ma mère, elle aurait trouvé la place. La valise Camille, je vais mettre mes sous-vêtements et le matériel YouTube. Demain ou la veille, faut d'abord que je m'occupe de ma machine parce que j'ai encore du linge à laver. Et dans le linge que j'ai à laver, il y a sûrement du linge que j'ai envie de ramener. Vous vous souvenez du moment où j'ai dit que j'avais fini ma valise? Oublié. Ouais, ce petit regard de biche. Mèche, cils, henna, je fais ça pratiquement que quand je vais en vacances. Avant, pour moi, faire mes mèches, c'était banal. C'est-à-dire que je me sentais pas coiffée tant que j'avais pas mes mèches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez quand on a l'habitude de dire, on dit ouais, je suis pas coiffée. Quand on veut parler du fait qu'on n'a pas de mèches. Moi, au bout d'un moment, j'ai voulu me défaire de ça. Je prépare la deuxième aussi, celle qui est en dessous. Logique, vu que je m'en vais demain. Dans ma valise, j'ai mis trop de trucs. Hein. La vérité, j'ai mis trop de trucs. Vous savez, les au cas où. Voilà, il y a tous les au cas où dedans. Tellement j'ai trop mis ce matin, j'ai galéré à m'habiller. Attends, j'avoue, 30 culottes, j'avais un peu abusé. En fait, je me suis souvenue que je vous avais même raconté hier. Donc, story time. Hier, je finis ma valise, tout ça, blablabla, dans la galère et tout. C'est pas bon, je suis au salon, je vois qui débarque, les bébés de Kit Kat. Donc, pour ceux qui sont un peu en retard, Kit Kat, c'est une de mes potes. Et notre groupe d'amis, on est 4 et on s'appelle les bébés de Kit Kat. Il y a Kit Kat dedans. Bref. Du coup, elles débarquent toutes et je crois qu'elles sont restées 2 heures. C'est pas plus. Je vous ai même pas montré mon henna. Regardez comment il est beau.
20h45, j'ai passé l'embarquement. Beaucoup d'émotions, hein. J'ai pas vomito, j'ai mal à la tête. Après je pense que c'est le fait que j'ai mes règles qui jouent avec ce vomito. Mais j'ai mal à la tête. Je suis très sensible là. Si je vous dis les raisons, combien de raisons j'ai eu de pleurer depuis que je suis montée dans le taxi, on va tous rire, on va tous s'installer, on va tous rigoler ensemble. Peut-être me poser et faire quelques TikTok, mais déjà que mon téléphone il charge, s'il vous plaît, parce que je suis grave à 5%. Ça charge vite ici. Je suis arrivée archi en avance et je pense que je vais faire ça à chaque fois parce que comme ça je peux faire mes TikTok tranquille, je vais faire mes petits plans tranquilles, il n'y a pas 50 personnes. Parce que moi je vais vous dire un truc qui me bloque dans ma carrière de youtubeuse, de tiktokeuse, Instagram, tout ce que vous voulez, c'est que je déteste filmer les gens dehors. C'est-à-dire que si je suis là, oui, s'il y avait quelqu'un à côté de moi là, de ce côté-là, j'aurais même pas filmé. Parce que je me serais dit, oh, on peut voir sa tête à un moment. Alors qu'en vrai, t'as le droit de filmer dans les espaces publics. Sinon, il n'y a pas tant de youtubeurs, tu te doutes. Mais t'as le droit de filmer dans les espaces publics. Et la personne, elle est dehors. Enfin, c'est un lieu public, donc entre guillemets, elle a rien à dire. Mais malheureusement, moi, je déteste ça. Avoir l'idée que quelqu'un, peut-être qui n'est pas exposé sur les réseaux sociaux, qui veut pas que sa tête soit sur les réseaux sociaux, elle se retrouve comme ça dans mon vlog. Je sais pas, j'aime pas être bref. Regardez ma dégaine. Regardez ma dégaine de tout à l'heure, bien souriante et tout. Là, regardez ma tête. Je suis fatiguée. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai commencé à écrire des vidéos. En plus, j'avais envoyé un message à Cathy. J'ai dit, ouais, faut que je finisse d'écrire 2 vidéos avant d'embarquer. Bah, purée. Là, franchement, je dois bientôt embarquer et j'ai pas du tout écrit les 2 vidéos, mais tranquille. Donc, en fait, j'ai fait une série sur TikTok qui s'appelle Polybrock. Enfin, TikTok et Instagram. Et en gros, je vous aide à apprendre des langues, même si vous n'avez pas d'argent. Donc, on va utiliser YouTube, ChatGPT, un stylo, une feuille. Simple. Ça, j'ai vraiment envie que ça devienne ma série phare. Ma série phare. Tu vois, les gens ils disent, ah, c'est elle qui a fait Polybrock. Ah, ce serait mon rêve. Aidez-le à réaliser son rêve de petit malien. Faites-lui des crêpes El Norjdel. Salut mes barbettes. J'ai oublié de vous dire que j'étais dans l'avion. Bon, en même temps, je viens d'arriver. Vous l'heure 11h10. 23h10. Salut mes barbettes, je suis arrivée, regardez, tu vas être dans le vlog? Ouais, pourquoi pas. Regardez, c'est Eva, c'est celle dont je vous parle tous les jours, tellement de la rencontrer. Ah bah ça c'est la Tam, toi c'est où Gold? Où tu vois qu'on vient de terminal 2? Bah tu vois nulle part, et ça c'est inquiétant. Attends, on va demander. No terminal 2? Não, aqui é terminal 3. Ah, terminal 2, desce piso, segue a faixa preta no chão. Tá bom, obrigada. Obrigada. Faixa de piso. Ça veut dire que c'était à l'endroit où on était, meuf. Mais arrête, il y avait des fesses qui nous disaient terminal 2. Ah, j'ai besoin de me brosser les dents, genre. Mais oui, hein. Les premières toilettes sur ma brosse à dents de mon sac, je suis désolée. Ah, cool. Il y a des toilettes si tu veux y aller en premier, je sais pas. Ah oui, ça va faire, ok. Bah ouais, on va s'arrêter. Hein. Let's go. Depuis tout à l'heure, je vous montre même pas l'aéroport, par pitié, je vous montre mon gros crâne et tout en train d'avancer et tout. Ah oui. On allait débarquer chez les hommes là, ça rappelle la honte. J'ai laissé mes affaires comme de l'AD, j'ai tout mis ici. La vérité, si vous êtes discret, vous pouvez mettre des trucs un peu liquides dans votre valise cabine et ils vont même pas faire attention. Genre ça, il y a moins de 75 ml dedans, il doit y avoir quoi 10 ml, ils voient pas, ça rentre pif, cabine, banane. Voilà, quand vous arrivez, brossez-vous les dents, les frères, c'est important. Regardez ma brosse, elle est toute écrasée, je sais pas. Là, je vais me mettre le temps, hein. Clairement, oui. Clairement, oui. Brosse à dents time. Putain, t'as même pris ta brosse à dents électrique? Mais girl, obligé. Ok. Elle est où la tienne? Dans ton sac à main? Ouais, il est là, je la prends. Donc mes affaires, elles sont étalées au sol derrière. Et t'as pas peur d'être volée? Pas vraiment, non. Surtout au Brésil, genre. En fait, c'est tellement juste derrière nous que je me dis it would be crazy. Que là, il y a quelqu'un qui arrive qui chope ma ligne. Mais dingue. Un coup, un volet. La vérité c'est que si tu fais du bon contenu, peu importe qu'il y ait déjà des gens ou pas, ça va prendre parce que ton contenu est bon. Après, autant faut-il faire du bon contenu quoi. C'est reparti. Du coup tu préfères l'aéroport de Charles de Gaulle ou de Sao Paulo? C'est la meuf qui fait des concurrences d'aéroport quoi. Non mais c'est parce que ici c'est trop grand et il n'y a pas assez d'informations, il y a trop de magasins. Enfin, je sais pas. Ah c'est vrai. Bah, les filles, j'ai jamais autant vlogué. C'est-à-dire que là, depuis je prends ma caméra, je vous raconte des trucs, des fois les trucs qui sont inutiles, désolé je regardais encore le retour, c'est quoi, je l'enlève, voilà. Depuis je vous raconte des trucs et tout qui sont inutiles, mais je me dis en fait faut vlogger parce que sinon vous allez vous plaindre. Donc là je vlog, donc là pour l'instant je me suis posée, j'attends l'ouverture de, enfin j'attends qu'on me dise c'est quoi ma gate en fait, j'attends. Normalement elle s'affiche dans 2 minutes.
lundi à l'aéroport, j'allais dire c'est mort les gars. Attendez, on n'a même pas joué à Animal Crossing ensemble. Attendez, est-ce qu'il y a mon vol? Toujours pas, je suppose. C'est comme ça des fois, hein. On te fait des promesses et on te ment. Focus ou pas focus? Ça me fait tout commencer là. Je m'ennuie, je vais vous expliquer pourquoi je m'ennuie. Tout à l'heure j'étais dans un vol avec une dame. La dame est encore là. Depuis Charles de Gaulle on est ensemble. Je suis en train de me dire mais c'est tout, on fait exactement le même vol et elle a ma porte. À deux doigts de la suivre en courant. En plus l'aéroport de Charles de Gaulle, ouais, bien sûr l'aéroport de Sao Paulo est tellement bon. Ça parle en porte 249 et tout, c'est dingue. Je suis traumatisée qu'il m'affiche pas ma gate, je comprends pas. C'est la première fois que je voyage et qu'on me donne pas ma gate. Genre t'es dingue. Après j'ai envie de dire si eux-mêmes ils l'ont pas, ils peuvent pas me la donner. Mais quand même, je comprends pas pourquoi ils me la mettent pas. On dirait wesh la porte elle est maudite ou quoi? Je vais péter ma tête. Depuis on fait des blagues et tout, on rigole. Moi je commence à devenir crazy en fait. Elle est où ma gate? J'ai trouvé. J'arrête de m'énerver. Attendez, j'ai déjà oublié. Non, c'était bien 227. Oh my god, j'ai peur. En plus là si je retourne je vais perdre de l'aura. Un nouveau panneau, je vais pouvoir vérifier sans perdre de l'aura, y a personne. Quoi? Pas mon truc qui a écrit dernier appel. Oh my god les filles, je cours. Salut mes barbettes. Et je suis fatiguée. Juste hâte d'être à l'hôtel, de retirer toutes mes valises. Enfin, en gros de retirer tout ce qu'il y a dans mes valises. Et ensuite je me sentirai mieux. Je vais faire coucou. Salut. Salut. Donc voilà. À toutes. Par où commencer, par où finir? Là je suis dans mon Airbnb. J'ai installé un peu les affaires de YouTube et tout, important. Arrivé tout à l'heure, mon correspondant il est venu me chercher. On a fait les récupérations des clés Airbnb, tout ça. Ensuite, j'ai vu que le frigo il était vide, du coup il m'a accompagné pour faire les courses. Pommes de terre, flocons d'avoine, huile, des œufs, du reste de la pizza de ce midi, des fruits, concombres, jambon, carottes et du lait. Le vlog il va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis bien arrivée je pense. On se retrouve dans l'épisode 2, la suite des aventures de Jenna au Brésil. Voilà, bisous.